Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage signe par signe pour la période de la transition Vénus en Vierge. Vénus en Vierge va transiter du 19 septembre au 13 octobre. Donc, avant de commencer signe par signe, on va un peu regarder les valeurs de cette transition. On va nous parler d'aimer de façon plus pragmatique. Aimer de façon plus pragmatique, ça veut dire rejeter tout ce qui peut être amour un petit peu compliqué, passionnel, etc. Ensuite, on a des valeurs consciencieuses, c'est-à-dire que les valeurs, c'est d'être utile aux autres, de valoriser les autres, de prendre soin des autres. La féminité utile, j'ai l'impression que les femmes vont jouer de manière mondiale un rôle plus important dans les temps à venir, durant cette période, même si elle est courte. Les personnes qui sont dans la dépendance affective peuvent par contre à outrance révéler un peu de la timidité. Ou les personnes qui ont été dépendantes peuvent être timides et ça peut un peu bloquer. C'est pas les personnes qui vont draguer, par exemple, très facilement. Ceux qui ont tendance à choisir plutôt la facilité sentimentale, on voit qu'il y a un climat un peu anxiogène. C'est pas trop le moment d'être dans la facilité sentimentale. Ceux qui ont des relations, qui privilégient les relations superficielles, on voit que vous avez des comportements entre vous inflexibles. Et oui, c'est plutôt du romantisme, Vénus en Vierge, on prend soin des autres, on n'a pas envie de choses un petit peu compliquées. Alors, je continue maintenant. Et on va travailler donc signe par signe. J'ai bien mes 12 signes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Donc Vénus en Vierge, du 19 septembre au 13 octobre. Alors, par qui on commence? On va commencer par les balances. Bon, on va regarder ce qu'il en est ici. Donc j'ajoute un tarot pour les balances. Ensuite j'ajoute un oracle pour les conseils, etc. Ensuite l'oracle des miroirs. L'oracle de Peter Pan. Sur l'enfant intérieur en fait. Et ici, je vais ajouter un tarot. En plus, spécial tarot romantique. On a avec Vénus, c'est parfait. Après, bien sûr, il y aura la suite du jeu. Je vais aller en détail pour cette transition. Voilà, j'avais envie de le faire, je vais le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe, les balances, durant cette période pour vous-même? Alors, déjà, on a l'empereur. On va parler de stabilité. Ça peut être aussi que vous vous apprêtez à faire des travaux chez vous. Ça, c'est quelque chose qui peut être parfaitement possible. Il y a de l'emménagement, du réemménagement, etc. On a ici l'eau salvatrice. Et ça porte le numéro 1. Tu arrives dans une période... Alors, je vais vous voyez. Vous arrivez les balances dans une période où vous allez pouvoir... L'eau salvatrice, c'est la bénédiction. C'est le nettoyage, c'est la purification. Vous rentrez dans une période beaucoup plus pure. Et l'amour peut sauver, vous en avez pleinement conscience et vous allez utiliser cette affaire. L'amour, bah voilà. Je vous dis l'amour peut sauver, il y a l'amour. Donc effectivement, en termes d'amour, ça va être une période très importante. Vénus en Vierge va vous apporter énormément de bons commencements et d'une clé. Il y a un soulagement au niveau de l'amour qui est juste formidable. Courage, ouais. On voit que c'est aussi cet amour qui débute pour toi, enfin pour vous, j'arrive pas à tutoyer, vous voyez aujourd'hui, cet amour qui débute pour vous va vous apporter beaucoup, beaucoup de courage. Ça, c'est ce que l'on va pouvoir constater. Ouais. On va regarder ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 4 de bâton, alors c'est à l'envers, à l'endroit, ouais, c'est à l'endroit. Donc ok. On voit aussi qu'il y a un côté plus accueillant. Il y a un côté plus accueillant.
Alors, il était quand même... Ouais, non, il est à l'endroit. Donc, il y a un côté accueillant. On ouvre sa porte aussi. On a le courage de ne pas se fermer aux autres. Et on a surtout le courage de ne pas se fermer à l'amour. Parce que jusqu'à présent, on aurait dit que vous avez plutôt attendu cette opportunité. Pas que vous n'étiez pas bien, mais il y avait quand même des complications ici, dans l'air, assez importantes. Je vais demander 5 cartes. 1. Donc c'est sur le plan sentimental. 1, 2, 3. Et 2 cartes. 4, 5. Le temps. Et la tour. Bien. On voit que ça fait un moment, les balances, que vous êtes dans le silence radio par rapport à quelque chose de sentimental. Et ça fait beaucoup trop de temps. Et là, en fait, ce que l'on voit, c'est que vous êtes plutôt concentré sur quelqu'un qui joue, qui vous ment. Quelqu'un qui a un double jeu face à vous. Et ça vous agace, ça vous énerve. Mais du coup, vous restez quand même dans ce silence. Et malgré tout, c'est quelque chose qui n'est pas très sain. Alors, je vais ajouter mes cartes de tarot pour compléter chacune de ces étapes. On va regarder tout ça. Donc là, le dos du paquet, j'ai le cavalier de denier. Il va être question de parler d'un amour, ça fait trop longtemps. On parle d'un amour ancien qui n'a pas guéri. Et c'est important d'en discuter, de voir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Après, je compléterai avec un troisième, avec un deuxième tarot pour cette ligne, troisième ligne, deuxième tarot. Alors, sur cette hypocrisie, il y a le 10 de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui habite, bon, je sais pas pourquoi j'ai cette information, c'est quelqu'un qui habite dans une ville, c'est une grande ville. Hein. Quelqu'un qui habite dans une grande ville, quelqu'un qui est très superficiel, quelqu'un qui vous a peut-être même engagé à vivre avec vous. Mais après, à vrai dire, c'est quelqu'un qui est plein de mensonges. C'est quelqu'un qui a un côté vraiment limite maléfique, quoi. Et cette personne vous agace. Ça, c'est tout à fait ce que je peux comprendre. Cette personne vous agace. Pour moi, on peut voir aussi la présence d'une maman ou d'une grand-mère qui veut vous ouvrir les yeux sur cette union qui est négative. Donc, ce qui vous agace aussi, c'est peut-être que vous commencez à voir qu'on vous a mis en garde et qu'au final, bah, c'était carrément vrai. Donc bon, bah ça c'est ce petit côté, ça peut arriver à tout le monde, hein, ce petit côté, bah, c'est l'ego, c'est la fierté hein, qui parle sur vous. Il y a l'étoile. Donc vous êtes quand même protégé, vous avez quand même ouvert les yeux sur une situation sentimentale qui allait à son périple. Derrière il y a le temps. Oui. On sent clairement qu'avec le temps, vous vous rendez compte que vous avez mis beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que même vous vous dites qu'à l'heure actuelle, retrouver l'amour, ça va prendre du temps. Vous laissez derrière vous cette optique de retrouver l'amour, de faire confiance. C'est une situation très compliquée. Donc là, vous êtes dans le silence radio parce que... alors faites attention parce que vous êtes dans le silence radio, vous vous fermez totalement à l'amour, mais c'est aussi la manipulation de cette personne qui veut que vous vous fermiez totalement à l'amour. Donc ne jouez pas son jeu. Je vais compléter ici avec ce dernier tarot. Tac. On va regarder ici. Ok, là j'ai le 8 de coupe. Super. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que ça peut être aussi des histoires de problèmes, de familles recomposées, etc. Alors ça serait encore plus problématique, j'ai l'impression. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai ici? 6 de coupe. Ouais. En fait, j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui, si par exemple vous avez des enfants, qui veut même vous éloigner des enfants, parce que c'est une personne qui est manipulatrice, c'est une personne qui est égoïste. C'est une personne qui a nullement envie de fonder une famille, de faire un projet. En tout cas, ça a été un mensonge de A à Z. Et là, c'est compliqué quand il y a des mensonges. La reine de denier, ouais.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en plus la présence d'une belle-mère avec qui il y a des conflits, pour certains aussi. Hein, ça, c'est ce que je peux recevoir ici comme message. Ouais, c'est complexe, hein. On est sur une période où vous êtes quand même heureusement protégé, vous ouvrez les yeux, il y a quand même quelque chose qui est bien. Et j'ai l'impression que ça va être aussi l'opportunité finalement, si vous avez des enfants, vous allez ouvrir encore plus les yeux, parce que il faut protéger ses arrières, il faut protéger sa famille. On voit qu'avec le temps, il y a pourtant une personne qui est là. Avec le page de coupe, ça peut être une personne plus jeune. Cette personne-là, elle peut aussi prendre soin de vos enfants. C'est une personne qui est là, qui vous attend, mais vous laissez cette personne de côté. Il y a carrément même, j'ai l'impression, un silence radio, mais vous tombez aussi dans le jeu de la manipulation d'une personne. Mais avec ce valet, je pense que la manipulation, c'est ça qui est important, elle s'atténue. Elle s'atténue, vous vous rendez compte que c'était une manipulation basique et que finalement, vous ouvrez quand même les yeux, les balances, et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Voilà, parfait. Donc je vais ranger tout ça et on va passer donc au signe suivant. Voir un petit peu ce qu'il en est ici. Voilà. Signe suivant. Donc là c'est avec ce Vénus, ouais, j'ai tiré au sort, je vais bien compléter. Alors, signe suivant, j'ai, attention, le lion. Qu'est-ce qui se passe pour mes lions, pour Vénus en Vierge, ici même? On va analyser ça tout de suite. Alors, donc je place mes différents oracles. J'ai choisi de ne pas faire un par un, comme ça si vous pouvez avoir plusieurs fois le même message, ça peut être intéressant. Alors on y va, Lion. Vénus en Lion, il y a la roue de la fortune. Vénus en Lion vous apporte la chance, vous apporte l'opportunité. C'est vous qui pouvez... en fait, vous vous retrouvez au cœur de votre destin et c'est un très bon destin. On a l'arme de tristesse et de joie. C'est très bien aussi parce que vous rentrez dans une période où il y a un vœu qui se réalise, où tout ce que vous souhaitez de beau arrive. Et si vous avez versé des larmes de tristesse, là vous avez versé des larmes de joie, vous rentrez dans une magnifique période. On vous dit qu'il y a un compromis ici, vous allez pouvoir trouver un compromis, une négociation, une conciliation qui va clairement en votre faveur. Et c'est ce que vous avez espéré, souhaité depuis longtemps. L'enchantement, bah oui, tout arrive par enchantement, vous rentrez dans une belle période illuminée et protégée. Et là on a le 4 de coupe. Vous rentrez dans une période illuminée et protégée. La chose, vous voudrez que ça bouge un peu, c'est l'autre. Sur le plan sentimental, on voit une personne qui est bloquée dans sa vie. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui vous agace et vous voulez que cette personne, quand même, se bouge un petit peu plus. Mais sinon, sur tout le reste, hein, professionnel, matériel, social, là, vous rentrez dans une magnifique période. Alors, on va demander l'amour, quand même, parce que c'est Vénus. Je vais tirer 5 cartes. Voir un petit peu ce que l'on peut nous dire ici. Donc déjà il y a l'arbre, hein. Les personnes qui travaillent dans le monde médical, tout ce qui est santé, etc., il y a des bonnes choses, hein. Donc là c'est des choses qui arrivent assez rapidement. Assez rapidement vous allez voir que vous êtes aimé, apprécié. Il y a une chance, que vous êtes une chance pour certaines personnes. Et ce que l'on va voir c'est que il y a des documents, il y a des papiers que vous allez devoir compléter. Vous arrivez au cœur de votre destin. Pour l'instant, on ne parle pas beaucoup d'amour, effectivement. Vénus en Vierge veut vous apporter autre chose, a priori, les lions. Mais on va quand même regarder ici ce qui va être intéressant. Il y a le pape, hein, donc il y a des discussions, il y a tout ce qui est mystique.
En tout cas, il y a du dialogue, il y a de la discussion. Ça, c'est sûr, on vient vers vous et on vous apporte quelque chose d'agréable. Alors, il y a quand même, très rapidement, il y a quelqu'un qui vient vous draguer, là. Il y a le cavalier de coupe, c'est le flirt, hein, les lions. Donc, c'est une personne qui vous apprécie beaucoup et qui vous estime. Et même si vous montrez que vous n'êtes pas intéressé, cette personne, elle persévère. Et pour moi, elle veut persévérer dans le respect. On parle quand même d'amour. Donc, il y a le 9 de coupe. Il correspond au 9 ici, donc il ressort 2 fois ce 9 de coupe. Donc en fait ce que l'on vous dit c'est qu'il y a quelqu'un qui persévère et vous allez peut-être vous rendre compte que ce combo il est gagnant. C'est une période de chance qui arrive pour vous. On voit que d'une certaine manière aussi, vous allez aller très rapidement vers quelque chose de nouveau. Il y a des documents à envoyer. Vous allez peut-être même rester secret et discret sur ces documents. Vous restez secret et discret parce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui peuvent vous jalouser, vous créer du souci. Donc vous restez un petit peu en retrait. Et vous avez parfaitement raison. Alors, on va regarder la suite de l'affaire. De bâton, très bien. Donc, alors, je vais quand même vous faire un petit topo sur l'angéologie. Alors, il faut que je calcule le 6 de bâton. Quand je vais regarder directement sur ma liste. Ça correspond à 66, très bien. Donc, 66e ange. Le 66e ange, hein, c'est celui qui va être présent durant cette conjonction Vénus en Vierge. Alors, que je regarde dans ma liste, c'est l'ange Manakel. C'est l'ange qui est associé au Verseau. Il y aura peut-être des Verseaux très, très positifs dans votre vie. C'est celui qui favorise l'harmonie dans votre corps, le bien-être intérieur. Donc déjà, bon, bah, ça va bien avec ici cette carte de santé, hein, les amis lions. Donc on est bien, on est cool. Alors je continue maintenant cette affaire. Alors là on a le 5 de bâton, très bien. Alors en fait ce que l'on vous explique ici, c'est que le chemin il n'est pas facile. Vous tombez sur des personnes un petit peu parfois obtus. Mais d'une certaine manière aussi, on voit que vous êtes rodé, vous connaissez déjà les vices, je dirais, et les travers de certaines personnes. Ce que l'on vous explique aussi, c'est que là, vous êtes dans une phase où la plus grosse des difficultés est derrière vous. Et très rapidement, vous entrez dans une phase plus agréable. Bon, bah, y a quelqu'un qui vient vous draguer, hein, ça c'est ce que j'avais dit. Sur le 7 de bâton, on a le 9 d'épée. On vous dit juste qu'il y a une renommée. En fait, c'est comme si vous avez mangé votre pain noir là. Pendant longtemps, karmique, il y avait un pain noir karmique, un nœud karmique. Et vous êtes en train d'arriver à la fin de cette période pas du tout agréable. Ici, on a le hiérophante. Donc là, pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous allez avoir beaucoup de chance. Grâce à un membre de votre famille, il y a quelque chose qui arrive, une très bonne nouvelle qui arrive au sein de la famille. C'est un homme, c'est quelqu'un qui suit ses convictions et vous allez être fier de ce que cette personne va recevoir. Ici, on a la justice. Il y a un équilibre karmique qui est en train de se faire ici. Et j'ai l'impression que... En fait, pour moi, alors c'est marrant parce que alors ça peut être aussi, il y a plein de papiers, de documents, de lois à envoyer, tout ça. Donc là, il y a une tonne de documents. Peut-être que vous allez devoir les envoyer par internet aussi, tout simplement. 7 d'épée, le fou. Et après, bah, il y a vous. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un de très bien qui peut vous draguer, mais vous aurez peut-être tendance aussi à aller chercher la personne qui n'est pas la plus juste dans le domaine sentimental. Après c'est vous, c'est le libre arbitre, c'est vous qui choisissez, mais c'est vrai que vous pourriez avoir tendance à faire, hélas, le mauvais choix. Mais, comme je vous l'ai dit, un fou, donc c'est le libre arbitre, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez midi à votre porte, donc on peut parler quand même d'un choix sentimental.
Alors, maintenant, on va passer au suivant. Ce sont les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Signe de terre également. Voilà, je place tous mes oracles pour les Capricornes. Et là. Très bien, très bien. Alors, on a le roi de denier. Alors, les Capricornes, on veut gérer. On veut gérer ses ressources matérielles, on veut gérer ses ressources économiques. Vous voyez loin, vous avez des projets, peut-être même dans l'immobilier. En tout cas, ça ne m'étonne pas de vous, parce que ça ressort beaucoup dans vos tirages depuis cet été. Et là, j'ai l'impression que ça continue dans cette façon d'être. On a hiberne et régénère. Alors c'est trop tôt pour hiberner, mais pourtant vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin d'hiberner, de vous régénérer. On voit que vous êtes bien dans les affaires de l'immobilier, vous avez peut-être envie de faire des travaux chez vous, vous avez envie de faire un réaménagement chez vous. En tout cas, vous êtes très bien chez vous durant cette période. Vous êtes bien avec votre famille, vous n'avez pas envie de côtoyer plus de monde que votre petit cercle habituel. Pourtant, vous avez du courage, pas parce que vous êtes dépité, mais parce que vous avez besoin de reprendre ce courage. Pourquoi pas? Ah, d'accord. Par contre, il y aura les plaisirs sensuels, les plaisirs charnels. Voilà, si vous vivez en couple, là, on sent que ça va être très très intense sur ce domaine-là. Pourquoi pas? Alors, je continue. Donc là, j'ai placé 5 cartes. Avec Vénus en Vierge pour vous. Alors, il y a une lettre, une communication que vous allez examiner ici à la lettre. À la loupe, pardon. À la lettre, pourquoi pas, ouais. À la loupe. Apparemment, c'est quelque chose qui vous propose une alliance sereine sur le plan financier économique. Ça pourrait vous soulager, ça pourrait être super positif, mais vous êtes quand même attentif. Vous êtes le genre de personne qui regarde les petites astérix en bas des documents et vous avez tout à fait raison. Ouais, parce qu'on voit que vous voulez gérer plus sérieusement, vous en voulez de ne pas avoir été assez sérieux sur le plan économique et voilà, vous avez un petit coup de tonus. Avec le 5 d'épée, on vous dit que pour moi, il y a des ondes, voilà, c'est un peu fatigant, les papiers, les documents, c'est pas quelque chose qui vous plaît, mais vous savez que vous devez le faire quand même. Il y a quelque chose à distance aussi, vous êtes éloigné de certaines personnes ou d'un certain milieu et vous avez l'impression que vous éloignez aussi de mauvaises ondes et vous êtes beaucoup plus apte à regarder de plus près des nouvelles choses, hein, des nouveaux actes de propriété par exemple. Donc pour moi il y a une alliance, ça peut être quelque chose qui est lié à l'étranger ou quelque chose de complètement nouveau. Ça peut être par internet aussi. Hein. Ouais. Et pour moi, c'est serein. Ouais, pour moi, c'est grâce à Internet, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous allez recevoir comme ça à distance. Et j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment une source financière qui vous revient, c'est quelque chose du passé. Et vous allez pouvoir vraiment plaider ici en votre faveur. Ça parle de finances, hein. En tout cas, vous reprenez la foi, ça c'est sûr. Vous reprenez la foi, vous reprenez confiance. Donc jusqu'à présent, on est très très bien ici. Alors là, il y a l'ermite. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça fait longtemps que vous attendiez des nouvelles dans ce secteur. Ça fait longtemps. Et il y a enfin une prise de conscience positive, il y a enfin des nouvelles et ça vous rend plutôt heureux. C'est quelque chose de positif qui peut aller dans votre sens sur le plan financier et juridique ici. Et même si ça va dans votre sens, quand même, vous vous assurez bien de regarder de plus près toutes les astérix, hein, finalement. Les petits nota bene, etc. Parce que vous voulez vous assurer de votre sécurité financière. Alors,
Ici, on voit qu'il y a une alliance. Alors, il est possible que si vous travaillez à l'étranger ou en rapport avec l'étranger, vous allez avoir beaucoup de chance dans ce domaine. Et je pense que ça peut être le type de contrat ou de métier que vous pouvez faire jusqu'à votre retraite. Ok, là on a l'étoile, là on a le 7 de coupe et on a le diable. Donc là, vous retrouvez finalement une sérénité. Parce qu'il y a quelque chose de légal, il y a quelque chose d'acté, il y a quelque chose d'écrit, et pour moi c'est beaucoup le monde matériel et financier qui va être ici mis à l'honneur. On a toujours le matériel et le financier avec l'ours ici présent. Et ce que l'on vous dit en fait, c'est pas mal, c'est qu'il y a un jugement ou il y a un écrit en tout cas qui vous est ici favorable sur le plan des finances. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié à un héritage, mais en tout cas, les choses vont bon train pour vous. Bon, pas mal. On va passer maintenant au signe suivant. Alors, signe suivant. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes indépendants ici? Alors, je place une carte. Deuxième. Une troisième. Quatrième. Et le dernier avec le tarot ici même. Non, il y en a deux. J'en veux qu'une seule. Alors, pour les Verseaux, bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, pas mal. Pas mal du tout, parce que ici on a l'étoile. Donc les Verseaux, déjà, ça vous dit que vous êtes en train d'entrer dans une jolie période de sérénité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bien. J'ai médite pour explorer. C'est une période qui est tellement sereine que les Verseaux, vous allez avoir le temps, et je dis bien le temps parce que c'est le principe d'une période sereine, pour méditer, pour vous recentrer durant cette période sur quelque chose qui vous plairait vraiment. Donc vous êtes bien. On peut parler d'une affaire professionnelle qui peut aboutir favorablement. Tout ce que vous entreprenez va aboutir comme vous le désirez. C'est le moment pour oser, même les négociations commerciales ou matérielles. Vous pourrez être reconnu par vos compétences par des partenaires. Et en tout cas, vous êtes dans une période, pour moi, si vous explorez bien, vous êtes dans une période qui est quand même significative d'une évolution. Et c'est pour ça que je vois vraiment ici à côté la sérénité. Séparation. Vous souhaitez vous séparer d'une situation, de quelqu'un, ou ça peut être aussi un emploi, ça peut être un lieu, parce que justement vous voulez retrouver votre sérénité. En fait, c'est comme si vous êtes assez grand, et c'est le cas, hein, pour savoir ce qui vous convient réellement. Pays imaginaire. Pour moi, pour certains, vous voulez presque quitter quelque chose, une utopie. Pour moi, ça peut être carrément même quitter de pays, partir à l'aventure, bah, pourquoi pas. Et ici, on a le fou. Avec le fou, en fait, s'il y a des personnes qui lèvent les yeux au ciel quand vous dites que vous êtes prêt à partir, vous pouvez avoir une opportunité qui vous dit, bah allez, c'est bon, c'est l'opportunité, je pars. Et là, vous pourriez, mais étonner carrément tout le monde. Donc peut-être que vous pourriez choisir aussi une activité professionnelle, vous pourrez vous déplacer sur le terrain, bouger, vous sentir beaucoup plus libre sur le plan professionnel. Et sur le plan matériel, vous pourrez compter sur une rentrée d'argent régulière, mais qui était inattendue et qui va peut-être vous permettre aussi de voyager plus, etc. hein. Mais pour moi, si ça peut parler d'aller-retour, en tout cas, vous êtes plutôt bien. Il y a un changement avec ce fou aussi, on nous précise, et c'est un changement qui est en plus de ça positif. Bravo les Verseaux. Alors on va regarder, Vénus en Vierge pour les Verseaux. Je vais placer 5 cartes, alors là j'en ai déjà une, c'est l'enfant. Alors, vous allez faire le bon choix concernant un enfant ou concernant votre enfance.
Parce qu'il y a un... Comment dirais-je? Il y a un problème principal, et ce problème principal, c'est qu'il y a quelque chose de toxique. Et vous devez faire un choix par rapport à ces choses-là qui sont toxiques, justement. Donc là, il y a le 6 de coupe. On parle beaucoup de votre enfance, en fait. Là, les Verseaux, ça va être une période où vous êtes attachés très profondément à votre enfance. On a le soleil. Il y a quelque chose, un bonheur que vous allez retrouver votre enfant intérieur, mais il y a une sérénité juste magnifique et incroyable qui arrive pour vous. Vous allez devoir faire un choix qui est important, et c'est de vous éloigner de quelque chose qui est toxique. On vous dit en plus que c'est le bon choix. Oui, il y avait un environnement toxique, il y avait des gens un peu bébêtes, voilà, sans foi, sans loi, je ne sais pas, mais voilà, vous allez quitter quelque chose qui vraiment ne vous correspond pas. Vous avez peut-être pesé le pour et le contre, vous avez étudié autour de vous ce que les personnes peuvent penser, mais on voit qu'en tout cas vous allez vers votre stabilité, parce que jusqu'à présent il y avait toujours un obstacle à votre stabilité. Et là j'ai l'impression que ça peut être aussi un obstacle à votre stabilité, parce que professionnellement c'était trop toxique. Et là vous allez avoir cette opportunité de faire le bon choix et de choisir quelque chose qui fait vibrer votre enfant intérieur, votre bien-être. C'est ce qui compte le plus, j'ai envie de vous dire. Autre tarot. Ouais. Pour moi, vous êtes comme un phénix qui va renaître de ses cendres, les Verseaux. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que pour moi, il y a plus de balades dans la nature, ou de voyages, ou de rando, ou de petites promenades. Il y a des choses comme ça qui vous apportent du bien, du bien-être. Et là, vous allez vous repenser un peu à vos débuts, à vos choix professionnels, à vos choix de carrière. Est-ce que vous n'avez pas fait ça pour la famille, etc. Ou est-ce que vous avez fait ça parce que vous avez une soif de liberté, et finalement, là où vous êtes allé, vous ne vous sentez pas libre? Il y a plein de remises en question qui sont en train de se faire. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez revoir certaines personnes de votre passé, professionnel, etc. Et vous allez avoir la clé, vous allez trouver une solution. Ouais, et cette solution, elle est bien, elle peut venir d'un supérieur hiérarchique qui voudra aplanir, justement, avec le hiérophante ici, le pape, le problème. Et ça, c'est pas mal. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont toxiques parce qu'elles sont soumises à des entités, elles écoutent des entités négatives. En fait, vous êtes une éponge émotionnelle, vous ressentez tout ça. En tout cas, vous pouvez compter sur un supérieur ou un homme qui est important socialement, qui n'est pas dupe et qui capte tout ça. Et donc cette personne, elle peut venir carrément en votre faveur, ici. Donc ça, c'était les Verseaux. Alors maintenant, je continue avec les Sagittaires. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va faire ça comme ça. Donc c'est pareil, c'est toujours du 19 septembre au 13 octobre. Cette carte qui a sauté. Alors, qu'est-ce que j'ai, les Sagittaires? J'ai la maison Dieu inversée, effectivement. C'était bien inversé ici. Alors, on va analyser tout ça. La maison Dieu inversée nous raconte quoi? Elle nous raconte que vous avez un nouvel optique. Un nouvel optique, une nouvelle utopie, peut-être un nouveau lieu où vous souhaitez vivre, les Sagittaires. En tout cas, vous rêvez, mais on vous dit de poursuivre, poursuivez tes rêves. Poursuivez vos rêves, parce qu'on peut vous faire croire que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, ce déménagement, ce changement de lieu. Et finalement, les Sagittaires, on peut vous dire que ça peut carrément arriver. Et d'ailleurs, quand ça va arriver, vous allez avoir durant cette période la joie. Vous avez raison de poursuivre vos rêves. Il y a l'ombre de Peter. L'ombre de Peter, elle vous dit que finalement, dans votre zone d'ombre, il y a toujours des personnes qui veulent vous faire peur et vous dire que ça n'arrivera pas. Qui sont là, qui sont négatives, alors que oui, ça peut arriver.
et qu'il faut vraiment croire en votre bonne étoile. Et là, il y a la reine d'épée qui est inversée aussi. Elle a sauté de façon inversée, ouais, c'est ça. Donc en fait, ce que l'on vous explique aussi, c'est que il y a aussi l'ombre, dans votre ombre, il y a une personne qui est très jalouse de vos relations sentimentales. Voilà, c'est la seule zone d'ombre, j'ai l'impression, qu'il faut avoir. Une personne qui est là, vous sentez son regard mauvais, quoi. Sagittaire. Hop, je ramasse la carte. Donc j'ai le labyrinthe qui est tombé ici. Ouais, ça peut être un sentiment de tourner en rond, finalement. Ouais, vous tournez en rond, on vous parle d'un éloignement, ok, j'ai compris. Enfin, je pense comprendre. Ouais, en fait, là, ce que l'on vous dit, c'est que derrière vous, vous allez être représenté ici les Sagittaires, il y a... En fait, on veut causer un problème à votre image. Et en fait, finalement, vous êtes assez fort parce que vous arrivez à vous éloigner de ces personnes et à les faire complètement tourner en bourrique et à renverser cette situation, par exemple, de critique que l'on pouvait avoir sur vous. Donc bravo, parce que finalement, c'était des choses vraiment malsaines que l'on avait contre vous, hein, finalement. Donc en fait, ici, le but, c'est qu'il y a des personnes qui veulent que vous soyez seul. C'est méchant. Donc là, vous arrivez à les faire tourner en bourrique, ces personnes. Et c'est pas difficile, parce que c'est des personnes qui sont complètement stupides, hein, je vais pas vous mentir sur ça. Donc vous avez connu pire, vous avez l'habitude d'avancer dans votre vie, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui vous arrive. On vous dit aussi que ça va être le moment pour vous de partir en vacances, de profiter, de chiller, hein, pourquoi pas. Ce que l'on vous explique également, c'est que il y a quelqu'un qui veut... porter atteinte à votre renommée, qui veulent vous faire passer pour une personne qui n'est absolument pas cool, pas détendue, décontractée. Donc ça, vous les laissez derrière vous, ces gens, vous avez bien raison. C'est des personnes, vous savez qu'il y a quelque chose qui est plus important en enjeu, c'est votre famille et vos proches. Donc vous restez zen dans cette situation. Et vous optez plutôt pour le « je me barre ». Je fuis, c'est con. Voilà, excusez-moi du terme. Hein. Vous allez devoir faire un choix aussi sur le plan économique, ça peut être une deuxième source de revenus qui arrive pour vous. La lune, très bien. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que vous êtes discret surtout. On voit que clairement, ce sont des personnes qui sont envieuses pour rien. J'ai l'impression que vous pouvez même leur inventer des mythes pour les perdre dans leur débilité profonde. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. C'est incroyable ça. Ouais. Donc on voit que vous continuez votre bonhomme de chemin. Si c'est dans le milieu professionnel, vous continuez vos activités. Vous êtes stable, vous savez ce que vous faites. Vous avez l'œil vigilant et vous avez raison. On peut parler aussi de partir en vacances, en week-end, en tête-à-tête avec la personne aimée. Ça, c'est quelque chose qui est le plus primordial pour vous. En fait, il y a de la nouveauté dans le domaine professionnel et on veut vous bloquer pour pas que vous réussissiez en vous bloquant, en salissant finalement votre image. C'est ça, bon, je me doutais. En tout cas, ce qui est important, c'est que s'il y a un blocage, sachez que on a déjà voulu bloquer quelqu'un qui était proche de vous, mais vous, bien sûr, on ne peut pas vous le faire sur votre travail qui est irréprochable. Donc, continuez bien dans cette voie, les Sagittaires. Continuez comme ça. Alors, je continue maintenant avec les Vierges, les stars de ce tirage. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est votre Vénus, les Vierges. Hein. On va examiner ça tout de suite. On va analyser la situation et le pourquoi du comment. Donc, voilà. Encore un autre oracle.
Alors les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a le 10 de bâton déjà. Bon, ok. On voit que vous êtes déterminé à ce que rien ne vienne entraver votre chemin, votre but et votre avancée. Vous avez le 10 de feu, c'est marrant parce qu'il correspond au bâton. Donc en fait vous allez ici clairement vers la joie et les plaisirs. Et je dirais que, alors que je calcule, ouais, 10 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, jusqu'à début décembre, vous allez vers une période d'opportunité, de joie et de plaisir. On arrête les fardeaux et on prend du temps pour soi, pour son bien-être, pour être heureux en fait. Hein. Donc ça c'est votre leitmotiv. Et la joie, bah oui, vous allez l'avoir, joie, joie, joie. Donc en fait, Vénus en Vierge va vous apporter énormément de joie, une double joie. Enchantement, joie, enchantement, c'est magnifique ça. Et là on a le valet d'épée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être aussi une nouvelle formation. Voilà, vous pouvez être formé pour quelque chose, ou passer des concours, passer un diplôme aussi. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors, on continue avec vous les vierges. Donc, 5 cartes avec ce petit Lenormand. Donc, il y a le livre hein, qui peut correspondre à un secret. 3, je vais en mettre 5, voilà. Mais il y a encore la joie ici. Bien. Ce qui est bien, c'est que si vous... En fait, il y a des personnes qui vont vous voir heureuses et ces personnes, elles vont... vous allez couper avec des personnes qui vous apportent des doutes. Ensuite, vous allez être heureux parce que vous allez vous rendre compte que s'il y avait des personnes qui complotaient contre vous, qui avaient des secrets, qui ça vous agaçait, vous allez d'un coup avoir un cadeau du destin qui va éclaircir tout ça. Et vous allez pouvoir mettre fin à une situation qui est gênante, embarrassante, toxique, chiante. Voilà, tout ce qui peut ressortir ici. Vous allez réussir aussi dans un domaine sport ou à votre domaine de prédilection. Vous allez, prédilection, je ne vais pas parler, vous allez vraiment être au top du top. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des secrets, mais c'est des personnes tellement bêtes et surnoises qu'elles vont même pas réussir, à part vous énerver un peu, elles vont pas réussir à aller loin. Ce sont des personnes qui sont énervées parce qu'elles ont un talent que vous n'avez pas. Mais ce qui est positif, c'est que vous avez, pour moi, un cadeau. C'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré et vous allez avoir quelqu'un qui va vous permettre de vous aider à réussir. Ouais. Et j'ai ce sentiment que finalement... malgré tout, vous pouvez vous enlever aussi des doutes de la tête, c'est que c'est juste une infinie, un petit groupe de personnes qui veulent vous faire passer pour quelqu'un qui est hors du système, des personnes trop méchantes ou trop moqueuses ou peu importe, et finalement vous vous rendez compte qu'on vous apprécie. Vous allez aussi mettre fin à des doutes, parce qu'on peut parler aussi d'un supérieur hiérarchique qui vous a terriblement agacé, et là pour moi j'ai l'impression que c'est pas possible que vous changez de service ou que vous changez de travail, et vous allez aller vers quelque chose où on vous accepte tel que vous êtes. Autre tarot. Ouais, vous avez vécu une période de blocage karmique, hein, ça c'est super embêtant. Donc là on voit que effectivement il y a des personnes en cachette qui ont voulu ruser contre vous. Une femme qui a mis en place un plan. Et ça vous choque de la part de cette personne, parce que cette personne est censée être responsable de quelque chose. Donc là, vous allez saisir une occasion pour reprendre avec l'impératrice le contrôle sur votre vie sentimentale, votre bien-être aussi, pas être dans la rancune et dans la colère. Avec le 2 de denier, on dirait qu'il y a un choix à faire aussi. Il y a la reine de denier. Donc ici, en fait, on vous dit qu'il y a un choix à faire et vous rentrez dans une période d'abondance et de bonheur. Finalement, on va vous proposer encore mieux que ce que vous aviez avant. On vous dit que vous avez, si vous avez des doutes, pour moi, vous allez vous lancer vers quelque chose que vous appréciez plus. Vous allez retrouver aussi faire des choses, des activités qui font raviver votre enfant intérieur.
Là, vous allez couper voilà, avec une ambition et vous allez laisser un peu le travail, par exemple, et plus vous pencher vers l'amour. Parce que là, au niveau de l'amour, vous rentrez dans une magnifique période d'abondance. Et après, je pense que vous allez avoir un choix aussi à faire dans le domaine professionnel. Mais c'est un choix, les vierges, qui vous met ici entièrement dans votre avantage. Et ça, bah, c'est le top. Alors, je continue et j'ai ici mes amis les scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vous les scorpions? Alors, je vais ajouter pareil, petite carte. Alors, les scorpions, on y va. Qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai le valet de bâton. Alors, il y a un commencement, mais vous vous demandez si c'est pas stérile. Vous réfléchissez à toutes ces opportunités. Vous avez ici un changement et un progrès. Donc, il y avait quelque chose qui, a priori, était stérile, et puis vous vous dites, bon, il y a quand même un changement, un progrès, je peux quand même continuer à me lancer dans cette voie. Même si au début, j'étais pas trop pour. On voit que il y avait quelque chose où vous vous ennuyez, où vous étiez dans un groupe avec des personnes qui vous ennuyaient profondément. De réunions, bah ouais, parce que vous avez souvent des réunions, vous êtes souvent avec des personnes, mais ça va mieux. Voilà, ça va mieux, l'ambiance va mieux. Ça vous redonne de l'espoir, bon voilà, c'est clair, net et précis. Et on a ici le pape. Donc ici... Tac, 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 ouais, c'est ça. Ici, ce que l'on vous dit, en fait, d'une certaine façon, c'est que vous reprenez le dialogue. Vous reprenez le dialogue beaucoup plus spirituel. Vous êtes avec des personnes plus spirituelles. C'est quelque chose qui vous plaît parce que jusqu'à présent, vous vous semblez un petit peu dépité. Mais par votre environnement, par les personnes qui vous environnent. Alors, je continue les scorpions. Alors, je vais mettre 5 cartes. Il y a une alliance dans une maison, hein, on peut parler d'un couple qui vit dans une maison, qui peut peut-être décider de travailler ensemble. Alors, les scorpions, on voit clairement que vous allez retrouver une sérénité grâce à des nouvelles, des communications, ça peut être par mail, ça peut être par internet, ça peut être voilà, par les réseaux sociaux. Vous allez retrouver une sérénité avec le temps. Ça va vous redonner de l'énergie parce que jusqu'à présent vous en aviez manqué. Là c'est de nouveau quelque chose qui vous donne de l'espoir. Pourquoi pas? Là il y a l'impératrice. Ah, pourquoi pas, tiens. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous réfléchissez au fait, pourquoi pas, d'aimer quelqu'un de plus jeune que vous. Et de vous dire, bah pourquoi pas. Pourquoi est-ce que je pourrais pas refaire ma vie avec cette personne? Bon, écoutez, c'est Vénus, hein, c'est l'amour. Hein. Là, on est dans le thème de Vénus. Hein. Donc là, il y a l'étoile. Il y a le 8 d'épée. Donc là, en fait, ce que l'on voit, c'est que vous êtes peut-être dans une hiérarchie ou dans une direction avec des gens trop obtus. Ça, c'est ça qui pouvait vous agacer, mais vous êtes quand même protégé, quand même apprécié par votre statut. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter un soulagement, peut-être enfin des réponses que vous voulez savoir. Alors pour moi, c'est par mail, c'est par moyen de communication, ça peut être par téléphone aussi, à distance, grande distance même. J'ai l'impression qu'avec le temps, vous allez avoir une annonce pour voir sur du long terme. Et j'ai l'impression que votre force à vous, c'est justement de voir sur du long terme. De connaître les bases. De savoir d'où l'on va, mais où on vient. Là, c'est clair et net que vous voulez être sûr sur ce sujet-là. Voilà, il y a cette carte qui s'est retournée. Je vais la mettre. Voilà. Donc là, il y a le fou. Parfait. Donc avec le fou, on vous dit qu'il y a une protection sur un nouveau contrat qui arrive pour vous. Ouais, c'est ça, c'est une histoire de contrat. Derrière, j'ai le 5 de coupe et le 5 avec le pape.
Donc oui, effectivement, il y a quelque chose. Alors je suis en train d'analyser parce que là c'est assez... Ouais, il y a une protection sur un contrat, sur quelque chose ou sur le début de quelque chose. Alors on va regarder avec plus de précision. Le 2 de bâton, très bien. Alors, c'est pas impossible que vous soyez protégé d'énergie, d'entités négatives. Vous avez aussi pour moi une personne qui s'y connaît dans votre environnement en astrologie, etc. et qui peut vous donner des bonnes prédictions sur vos réussites de manière générale. C'est une personne qui peut vous donner des prédictions sur votre réussite sentimentale parce que vous avez l'impression de ramer. Et cette personne peut même vous apporter des nouvelles communications à distance concernant cette vie sentimentale-là. Pourquoi pas? En tout cas, vous voulez absolument, vous pensez à une personne, vous vous demandez, alors vous communiquez, vous vous demandez si cette personne est en couple ou pas. C'est une personne qui vous plaît énormément sur le plan physique, mais vous voulez savoir comment ça se passe dans sa vie. Est-ce que cette personne vous plaît ou pas? C'est une personne qui a beaucoup de moralité. On voit que vous voulez tout de suite peut-être avoir une relation sexuelle, sensuelle ou charnelle, mais c'est une personne qui ne se laisse pas non plus aller facilement à ça. Mais vous voulez compter sur votre côté séducteur ou séductrice pour y arriver. Alors avec un peu de force et de poigne, vous allez réussir à avoir quelque chose avec cette personne, avec le monde. On voit que vous avez un lien d'âme. Donc vous avez pas, c'est pas juste sensuel, vous, c'est vraiment plus que ça, mais ça fait pas quand même partie de vos désirs, de vos envies. Hein, voilà, ça fait partie de ce que vous souhaitez dans un couple aussi, que ça aille bien dans ce domaine. Mais j'ai l'impression que voilà, vous avez vraiment un lien d'âme très fort. Et j'ai l'impression que vous voulez en savoir plus. Est-ce que c'est la personne plus jeune qu'on a vue dans le dos du paquet? Ou ça peut être vous aussi qui êtes plus jeune, mais en tout cas c'est très intéressant. Alors, j'ai maintenant les béliers. Alors les béliers, les fortes têtes de ce tirage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les béliers? On y va. Mes amis les béliers. Voilà, elle est tombée toute seule, c'est parfait. Alors les béliers, on a la reine de denier. Bon, ça c'est vous qui reprenez quand même pas mal le contrôle sur votre vie. On voit qu'il y a aussi beaucoup une présence féminine, ou beaucoup de présence féminine autour de vous. Alors, porté par le courant, pourquoi? Vous vous laissez un petit peu porter par le courant, c'est-à-dire que vous arrivez à un stade où vous avez besoin de lâcher prise, surtout s'il y a la famille, le travail, voilà, vous avez besoin d'être un petit peu plus détendu, décontracté. Et d'ailleurs, il y a un cadeau, peut-être qu'on va vous faire plaisir, qu'on va vous envoyer, je sais pas, dans un spa, quelque chose, mais en tout cas, vous avez besoin de bien-être. Pourquoi? Parce qu'il y a l'échec, en fait. Vous avez peur, profondément peur d'un échec. Alors, on a ce 4 de coupe qui, en plus de ça, retourné ici, inversé. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment ancré au fond de vous que si vous vous reposez un peu, vous allez droit vers l'échec. Alors que c'est juste une question de se régénérer, les béliers. Soyez moins sévères avec vous-même. Donc, je vais mettre 5 cartes, je vais les mettre dans l'ordre. Ouais, soyez moins sévères avec vous-même, ça serait pas mal. Alors, on a la cigogne, les changements. Il y a un changement de positif, il y a la chance qui revient vers vous. D'ailleurs, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Et là, il y a la lune. Et là, il y a le fouet. Bien. Vous allez avoir la chance. Il y a un déplacement pour moi peut-être nocturne. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pouvait être problématique, nocturne ou alors secret, ou je sais pas. Ça peut être quelque chose qui peut être à la limite problématique. Mais on dirait que finalement, vous êtes dans une meilleure période. Si vous avez déjà fait ce déplacement, que ça s'est mal passé, là, on va vous dire que ça va plutôt bien se passer.
Roi d'épée, super. Là, il y a l'as de coupe. On peut voir la présence positive d'un médecin. Ça peut être aussi quelqu'un qui aide à avoir des enfants si vous souhaitez avoir des enfants. Pourquoi pas. Il y a le 3 de coupe. Alors là, on peut voir qu'il y a un changement. Vous rentrez dans une période de fête, parce que vous avez besoin de faire plus la fête. Vous êtes dans une période quand même de chance. Et dans cette période de chance aussi, c'est que vous êtes avec votre âme sœur, avec votre duo, votre binôme, et vous êtes super bien dans cette affaire. On voit qu'il y a aussi un déplacement pour une formation qui doit se faire pour vous. J'ai l'impression que c'est plutôt bien, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose que vous appréciez vraiment. Donc c'est pour faire une activité avec la lune, ça peut être une activité qui sort un petit peu du quotidien. Ça peut être aussi une activité sportive, mais on vous conseille avec la lune de ne pas en parler, de rester discret sur ça. Avec l'étoile, on vous dit aussi que vous pourriez un petit peu être agacé avec la nouvelle lune qui va avoir lieu le 23, la nouvelle lune en balance qui peut un petit peu vous fatiguer sur le plan émotionnel. Mais sachez que c'est peut-être un moment où vous allez devoir vous recentrer sur votre imaginaire et accepter cet imaginaire ou cette part un peu de spiritualité que vous avez en vous pour mieux vivre cette période de nouvelle lune en balance, donc le début. Parfois, voilà, sur une nouvelle lune, on peut être fatigué. Alors, je vais compléter avec ça. Six d'épée. Ouais, là, en fait, on dirait que vous avez envie de partir loin, de tester quelque chose de nouveau. Vous avez la bougeotte. 7 de coupe. Donc là, on voit que vous avez envie de faire la fête. Il y a un changement. Ça fait un petit moment avec le 7 de coupe que vous en rêvez. On voit qu'il y a un duo, il y a quelque chose. On voit que il y a une personne qui vous aime, qui veut vous faire un cadeau. C'est vraiment cette personne aussi est peut-être un cadeau, c'est une chance dans votre vie, mais vous voulez faire la fête, vous voulez avoir l'amour avec vous, voilà, vous voulez plein de choses. On vous dit qu'il y a aussi ce côté où vous allez devoir passer un examen. On va regarder votre potentiel intellectuel. Il y a un déplacement qui va se faire. Donc vous vous préparez. En fait, vous avez énormément de choses. Il y a du dynamisme aussi. Et là, on a 2 fois, super, le cavalier d'épée, cavalier d'épée, cavalier d'épée. D'accord. Donc là, on voit clairement que vous voulez tester ce dynamisme. Et les choses vont très vite, voire beaucoup plus vite. D'ailleurs, vous ne dites rien, mais dès que vous allez réussir peut-être cet examen et que vous allez vous lancer dans quelque chose, vous allez en étonner plus d'un, mais plus d'un. Avec le cavalier de bâton, il y a de la communication dans l'air. Donc on vous dit clairement que vous êtes aussi dans un chapitre de votre vie. Là, vous pouvez tourner une page et vous allez vers une nouvelle page avec beaucoup plus de communication. N'hésitez pas aussi à écrire. Écrire peut vous faire du bien. Voilà, peut-être vous allez pouvoir avoir des idées durant cette nouvelle lune en balance pour écrire, je sais pas moi, des nouvelles, un roman, peu importe. Mais l'écriture peut énormément vous apaiser. Ça, c'est ce que je conçois. En tout cas, avec le 4 de coupe inversé, vous ne pouvez pas vous ennuyer. C'est-à-dire que même si vous voulez vous détendre, le fait d'écrire, au moins vous faites quelque chose. Vous êtes un peu des hyperactifs. Hein. Alors, les Gémeaux maintenant, mes chers signes d'air. Non, là, il y en a 2. J'en veux une seule. Les Gémeaux, signe d'air. On va analyser ensemble. Hop. Voilà. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a le valet de denier, donc on va parler de nouvelles, de communication. Médite pour créer. Alors, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, si vous travaillez dans le domaine de la création, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. On voit aussi l'examen. On peut voir que vous avez peut-être... on a examiné quelque chose vous concernant.
Peut-être pour certains, vous avez envie de vous lancer dans une carrière un petit peu artistique et peut-être vous relancer dans un diplôme ou continuer. On a l'amour véritable aussi. Donc il y a l'amour véritable, vous allez être très très bien avec votre vie sentimentale. Et vous allez, Vénus, donc qui est vraiment lié à l'amour aussi, en Vierge, du 19 septembre jusqu'au 13 octobre, va vous montrer qui est votre amour véritable. Et c'est juste magnifique, c'est génial. Alors on a le diable. Alors, on va regarder par rapport à l'angiologie. Donc on va regarder ange numéro 15. Donc l'ange numéro 15, c'est votre ange protecteur, c'est l'ange Ariel. Il peut vous aider à installer la paix en vous et autour de vous. Surtout dans les assemblées, surtout dans un groupe de personnes, vous avez besoin d'avoir cet ange à vos côtés, surtout dans cette période. Alors on y va. On va mettre ici 5 cartes avec le petit Lenormand. Ouais, on voit que votre santé, c'est l'amour. Hein. Vous allez être heureux et heureuse parce que vous avez un amour très très sain ici. Ça, c'est juste génial comme nouvelle. Donc là, on voit que vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être c'est un choix par rapport à des enfants ou un choix par rapport à votre enfance. Mais on voit aussi que ça peut être le début de quelque chose, d'une activité professionnelle. Vous avez choisi de débuter quelque chose, mais maintenant, on dirait que vous voulez un peu vous en éloigner. Vous voulez vous en éloigner, surtout par rapport à un homme qui vous a quand même déçu dans cette affaire. Voilà. Alors, là on a le roi de bâton. Donc il y a des bonnes choses. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir un message clair, net et précis. Une communication par internet, orale, écrit. Donc on dirait que tout ce qui va venir de là va être lié à la communication. Après, les Gémeaux, quand on communique, ça c'est quelque chose qui vous plaît parce que vous adorez ça, la communication, je tiens à le préciser. Alors ici, j'ai le 5 de coupe. On dirait que vous avez fait, parfois vous regrettez d'avoir fait un choix, d'avoir fait ce choix de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Voilà, on dirait qu'il y a vraiment ça qui ressort. On voit que c'est quelque chose que vous avez peut-être débuté suivant l'été. Et on voit que sur ce projet-là, les Gémeaux, vous êtes dans une phase où ce que vous n'aimez pas, c'est la gestion hiérarchique ou alors dans les bureaux, etc., que vous trouvez beaucoup trop fermé et pas assez équilibré, ou alors il y a un mensonge. Donc là, vous préférez presque vous en éloigner. D'ailleurs, on peut le voir, vous êtes un peu en mode ermite, vous parlez presque plus à personne. Et ce que l'on constate, c'est que ça ira mieux sur le printemps prochain. Alors, on va compléter avec ça. On voit aussi que il faut se laisser peut-être un an aussi pour que quelque chose comme ça réussisse. Ouais, il faut se laisser un an. Mais est-ce que vous avez un an devant vous? Ça dépend de votre... ça dépend de vous, de vos projets, etc. Hein, clairement. Donc là, en fait, on vous dit clairement que vous vous demandez si finalement vous êtes parfois mieux seul alors que vous adorez être accompagné. Vous adorez être en groupe, vous adorez discuter, papoter. Et ça, c'est des choses qui vous perturbent un petit peu quand même. Hein. Donc voilà, vous réfléchissez à des choses qui ne vous plaisent pas trop. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de coupe et j'ai la tempérance. Donc on voit que on vous dit de ne pas être trop sévère avec le choix que vous avez pu faire. Parce que c'est pas bon de rester dans les regrets. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut presque vous rendre triste, voire malheureux. Mais on vous dit d'être modéré, d'être équilibré, de ne pas être dans l'excès émotionnel, parce que avec le temps, avec la tempérance, vous pourrez voir les choses sous un nouvel angle. On a la dame de cœur, ici, avec le 5 d'épée. Donc en fait, on voit que vous avez commencé quelque chose de nouveau, mais vous êtes plutôt sensible, vous êtes perspicace, mais vous avez ce côté ultra sensible où vous récupérez tout en fait, toutes les énergies négatives ou positives, mais surtout les énergies négatives. Donc on vous dit que le temps est venu d'une retraite stratégique avec le 5 d'épée pour éviter justement
de faire monter la pression. On n'a pas besoin de faire monter la pression. Voilà ce qui ressort. D'un point de vue professionnel, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il faut plutôt une approche rationnelle et pragmatique. Éviter l'opposition, les rejets ou des réactions outrancières. Voilà, il faut marcher sur des bâtons. Mais c'est difficile hein, quand on est entier. Pourtant, vous verrez qu'on reconnaît vos talents, vous vous sentez apprécié. Et vous allez peut-être voir que si vous réagissez moins dans l'excès, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Ensuite, on vous parle aussi d'un éloignement. Il y a quelqu'un qui est malade, ou alors il y a une sorte de maladie ou de quelque chose. Et ça, en fait, ça vous a un peu éloigné. Ou une période de rétablissement. Alors, il est possible aussi pour certains, vous avez envie pour certains de vous mettre en arrêt, mais vous aurez avoir des problèmes financiers. Donc oui, vous en êtes à un point. Il faut faire attention que ce ne soit pas un burn-out. Hein. Discutez-en avec des coachs professionnels. Maintenant, c'est remboursé. Enfin voilà, peu importe où vous êtes, bien entendu, si vous êtes en France. En tout cas, vous allez avoir quand même une période de stabilité sur le plan économique et sentimental et vie privée. Donc ça, c'est plutôt le top. Et on voit clairement que c'est vrai que c'est un peu presque un sacrifice de vous déplacer pour certains pour aller au travail, mais vous vous dites que sur le plan sentimental, et ça c'est le plus heureux dans votre vie privée, vous êtes heureux ou heureuse. Et là c'est vraiment tout ce que l'on vous souhaite, c'est d'être heureux et heureuse. Alors, je continue avec mes amis les poissons. Alors, les amis les poissons, qu'est-ce qui se passe? Les signes d'eau. Alors, attendez que je remette bien ça droit. Voilà, les poissons. On est en plus dans votre nouvelle lune. Ah, celle-ci, elle s'est retournée. Ancrée et centrée. Bon, écoutez. Déjà, on va voir que c'est Vénus en Vierge des poissons va vous permettre justement de vous ancrer, de vous centrer. Ça, c'est vraiment positif. Et on va analyser le tout pour le tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le valet de bâton. Alors, les poissons, vous êtes entourés. Il y a plein de monde autour de vous. Vous êtes aussi peut-être dans une nouveauté professionnelle. Vous allez pouvoir justement, on le voit ici, vous ancrer, vous centrer. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Vous êtes en train de fonder un projet professionnel de dialogue. C'est quelque chose qui vous plaît. Vous avez peut-être un petit groupe. Vous avez un groupe autour de vous. C'est comme une famille d'âme. Vous vous sentez bien. Et en fait, là, vous faites vraiment vibrer votre enfance, votre enfant intérieur. Vous êtes heureux. Et c'est la meilleure carte de ce jeu. C'est que nouvelle lune en Vierge, pour cette année les poissons, c'est votre enfant intérieur qui est ici demandé. Et avec le chariot, pour moi, vous allez vers l'élévation spirituelle. Donc là, vous êtes dans le top du top, les poissons. Je vais mettre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on voit clairement que vous avez peut-être aussi une personne, un nouvel amour sain, pour ceux qui cherchent l'amour, qui arrive vers vous. On est dans Vénus, hein, donc la planète de l'amour. Donc là, on voit que vous aviez tourné pendant longtemps en rond pour trouver un entourage positif. Des personnes qui prennent soin de vous, des personnes qui communiquent. Et là, il y a de la nouveauté qui arrive. On sent que vous vous sentez, c'est positif. Alors, attendez, je fais tomber des cartes. Voilà. Vous vous sentez, et ça c'est très bien, bien entouré. Voilà, tout simplement. Alors, je continue. Bien, bien, bien. Il y a tout qui rentre dans l'ordre. Tout qui rentre dans l'ordre. Vous êtes un petit peu moins aussi, on va dire, perdu. Pas perdu, mais un petit peu moins dans les rêves. Vous êtes concentré quand il le faut. Enfin, en tout cas, vous vous sentez bien dans votre peau. Et ça, c'est le top. Alors, ici, on voit que pendant longtemps, vous cherchiez finalement à vous tourner en rond. Pour certains même, dans des vocations professionnelles ou d'activités. Pour trouver du soutien autour de vous. Vous avez l'impression que c'était... voilà, trouver du soutien, c'était quelque chose qui était quasiment impossible. Et là, on vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités à saisir. Un nouvel entourage que vous allez rencontrer, discuter, dialoguer. Et finalement, c'est une prise de conscience positive. C'est une victoire de vous dire...
qui garde de mes nouvelles et qui ne les garde pas. On a le chariot en plus qui nous ressort ici 2 fois, donc qui nous parle vraiment d'une avancée. Vous allez vers une avancée dans votre vie. On voit aussi qu'il y a un voyage qui est prévu, et ça c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on voit que très rapidement il y a une réussite professionnelle. Vous allez être en pleine expansion ici. Peut-être vous allez même vous lancer dans un travail que vous allez vouloir faire jusqu'à votre retraite. En tout cas, voilà, les choses bougent, les choses évoluent de façon générale ici dans votre vie. Donc, effectivement, ouais, on est dans des très bonnes cartes ici. Hein. Ouais, il y a le 5 d'épée ici. Ouais. Et là, derrière, on a quoi? Le 5 de bâton. Donc, ça fait 2-5. Retourner. Ouais. C'est finalement, vous vous dites, les personnes que vous pensiez pendant un certain temps avoir perdues, est-ce que c'est vraiment des personnes que vous avez perdues? On vous dit pas forcément. Donc on voit que vous êtes aussi déterminé à faire beaucoup d'efforts dans vos objectifs de réussite, et ça c'est positif. Alors maintenant, sous le 10 de bâton, on a la reine de coupe. Alors dans ce monde où il y a quand même, vous avez l'impression d'être seul parfois, pas être soutenu, il y a quand même des personnes qui prennent de vos nouvelles, il y a des personnes qui vous apprécient, et ça bon, bah, c'est quelque chose qui a une énorme valeur pour vous. Toute cette, je dirais, tout cet élan finalement de gentillesse. Donc là on est dans le top. On voit qu'il y a une femme aussi aux cheveux clairs qui elle est toujours là, cette personne. Toujours là pour vous soutenir. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler. Avec le 10 d'épée, on voit que vous mettez fin à une situation et puis bah, vous allez aussi vers des nouvelles personnes. Ça c'est quelque chose qui vous plaît. Donc c'est vrai que vous êtes rentré dans une phase mouvementée, on vous a un peu tourmenté, etc. Socialement, mais ça c'est fini. C'est finito. Maintenant on a le 4 de bâton. Donc là on rentre dans une bonne période. Alors on peut peut-être vous enquiquiner, mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous vous y attendez pas, vous allez avoir une super bonne nouvelle qui arrive pour vous ici et maintenant. Donc ça c'est vraiment le positif. Ici, on a le 4 de coupe. On vous dit que vous allez peut-être vers un voyage, vers une avancée. Et ça va être l'harmonie. L'harmonie en vous, dans votre corps, ça va être le bien-être. En tout cas, vous allez au niveau professionnel très rapidement vers une période de succès, de dynamisme. Et c'est le moment de vous réaliser maintenant. Donc là, bon, on est dans le topissime. Je continue avec le reste de mes signes ici même. Donc c'est beaucoup entre les poissons que la sociabilité. Il y a votre enfant intérieur. Vous trouvez des vrais amis, un vrai groupe de personnes. Vous êtes bien entouré parce que parfois quand on est trop entouré c'est pas bon. Mais là ça m'a l'air d'être plutôt l'inverse. Alors l'avant-dernière case c'est les cancers. Du coup on va regarder les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Une seule carte. Les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors les cancers, il y a l'étoile. Bon, l'étoile c'est une carte très protectrice ici, on va pas se mentir. C'est une carte de sérénité, de guide. Médite pour t'apaiser. Alors les cancers, on vous dit que ça peut être tout ce qui est le monde aquatique, mais on vous invite ici finalement à méditer pour vous apaiser. Finalement, vous quittez un environnement très stressant et vous retrouvez des personnes qui peuvent partager votre point de vue. Ça peut être aussi des périodes de fête qui peuvent se préparer, se présager. Le fait de rentrer dans une période où vous allez plus faire la fête, où il y a des dates,
des invitations, c'est quelque chose qui va effectivement ici vous faire plaisir. On voit aussi que vous êtes très apaisé aussi sur le domaine des sentiments, des émotions, avec toutes ces énergies d'eau que l'on peut trouver ici. Bouclier, vous êtes protégé. Chambre d'adulte, c'est marrant ça. Vous avez aussi décidé de protéger votre vie sexuelle, votre vie privée, votre vie d'adulte, surtout si vous vivez en couple. Peut-être en exposant moins votre vie sur les réseaux sociaux pour certains. Là, on a la papesse. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des énergies de lune qui sont très importantes. Donc on voit que au moment en fait de ce transit, la lune va aussi apporter un éclaircissement. On va voir que si vous avez besoin aussi d'avoir des meilleurs rapports intimes, etc., on vous dit vraiment de suivre les énergies lunaires. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Très bien, alors on va continuer. 5 cartes pour les cancers. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un voyage, un déplacement qui va amener un changement ici. Alors, il y a l'amour. Bah oui, on est dans le Vénus ici. Il y a un choix sentimental à faire dans votre vie. Et en fait, on dirait que vous avez décidé de privilégier l'amour plutôt que le travail. Même s'il y a l'étoile, même s'il y a la sérénité, même si vous êtes bien, vous dites, bon, l'amour, c'est quand même quelque chose de super important. On ne néglige pas l'amour. Les cancers, ok. Toujours pour vous. Ok. On vous dit aussi que vous allez vers quelque chose de nouveau. On peut voir un peu un coup de... Alors, c'est pas un stress, mais c'est plutôt un petit trac. Alors, on va voir pourquoi. Alors, vous, on voit que cet amour-là, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un. Si on vous dit que vous êtes fou folle, c'est pas vrai. Il y a réellement un lien d'âme qui existe entre vous et une personne. Vous êtes destiné pour rencontrer cette personne. Et d'ailleurs, tous vos choix que vous avez faits dans votre vie depuis votre enfance, peut-être, sont liés à ça. On vous dit également que... Alors... On vous dit également que vous vous éloignez d'un univers professionnel où il y a pas mal de choses malsaines, des gens qui volent les idées des autres ou qui volent tout court, je sais pas. On vous dit aussi que il y a plein de signes qui font que vous devez, pour l'avenir, vous devez envisager quelque chose d'autre. Mais il y a la sérénité quand même ici qui revient. Donc vous êtes serein et stable dans votre foyer, ça c'est bien. La reine de bâton. Ouais, ça va être votre petit moment de gloire. Vous allez plaire aussi sur le plan sensuel, charnel. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La lune. Très bien. Donc, on voit que, clairement, pour moi, il y a un amour passionnel, charnel, sensuel. Vous allez vous retrouver et ça va être très intense. Durant cette période, c'est ce que je vous souhaite, bien entendu. Alors, on a 2 fois le 6 de coupe. Donc on peut voir aussi que ça peut être des grossesses qui vont être privilégiées durant durant ce moment-là. Donc on vous dit que effectivement ça va être sensuel, ça va être charnel. Vous avez fait des choix aussi, vous avez voulu forcer pour avoir quelque chose depuis votre enfance. Vous vous rendez compte qu'en fait, si vous avez toujours forcé, vous allez voir que vos choix finalement, vous arrivez à un moment où vous n'allez plus les regretter. On vous dit aussi que finalement, si vous vous sentez seul, il y a quelqu'un qui vient vous chercher, vous conquérir, vous séduire. Et finalement, il y a un petit peu un jeu de fuis-moi, je te suis, quoi. On vous dit que vous êtes prêt à arrêter quelque chose sur le domaine professionnel, même si ça peut vous faire plaisir, et commencer à chercher autre chose. On vous dit aussi que vous allez avoir la confirmation et la sérénité que vous avez raison de faire confiance en vos choix, en votre destin, en l'avenir. Ça dépend de votre religion, mais de faire des nouveaux choix professionnels, c'est plutôt quelque chose qui pour vous reste d'envisageable ici. Donc tout ça en privilégiant bien sûr l'amour. Alors la lune aussi, c'était la part de secret, la part de mystère. On a les câlins qui sont ressortis. Donc alors protection, pourquoi? Parce que si vous voulez pas d'enfants et que vous pouvez avoir des enfants, c'est tout à fait possible que vous en ayez à ce moment-là. Et maintenant, on va finir avec nos amis les taureaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les taureaux durant cette période? Vous êtes les derniers, le meilleur pour la fin, on va voir.
Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a le valet de coupe. Bien, vous allez profiter, peut-être si vous avez une envie artistique, vous allez commencer, mais en tout cas, il y aura un environnement, je ne sais pas moi, autour de vous, avec beaucoup de musique et de bien-être. On a prospérité et abondance. Vous allez être bien chez vous, on va s'occuper de vous, on va vous choyer, vous rentrez dans une période où ça va être pépère, tranquillou, zen. Et oui, je vous le dis. Transat, alors même si c'est peut-être pour certains plus la période, transat, plage, l'été continue pour vous, hein, les taureaux, durant ce Vénus en Vierge là. Paroles, ouais, là les paroles aussi. Alors les paroles vont être importantes, vous allez peut-être pouvoir vous exprimer. Alors vous avez pays imaginaire, alors pour moi ça peut être aussi se lancer, parler une nouvelle langue, voilà, pourquoi pas. Ouais, c'est bien ça, c'est très bien. Et ici, on a le roi de denier. Donc, ce que moi je peux comprendre, c'est que vous allez pouvoir exceller si vous voulez travailler dans un travail qui serait lié à l'étranger. Peut-être que vous allez avoir une facilité pour parler justement des langues étrangères. Mais on peut voir un homme qui est à la tête de quelque chose d'important et qui peut vous faire confiance dans ce domaine. Alors, je vais continuer avec vous, mes amis les taureaux. Il y a la croix. C'est la fin c'est la fin du fait de porter votre croix là. Il y a les poissons qui parlent d'abondance. Vous vous retrouvez dans une période d'abondance et vous allez pouvoir jeter tout ce qui est toxique au fond du puits là. Ouais, vous étiez dans une position toxique, vous étiez enfermé dans une position de stress. Vous allez pouvoir quitter tout ça. Alors on va quand même compléter avec ces tarots. Donc là, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Une personne peut-être d'origine, pour moi, je vois quand même quelqu'un d'origine étrangère. C'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier. Vous avez un petit truc en plus pour cette personne. C'est sentimental. Elle vous a en tête, ici. Voilà. Et c'est possible que cette personne, si elle cherche l'amour, vous êtes la personne potentielle et susceptible d'être aimée ici. Donc ça, c'est bien. On voit que depuis le printemps, vous êtes dans une période d'abondance et d'énergie. Vous avez repris votre pouvoir et votre chance. Vous avez aussi repris votre stabilité, mais ça n'a pas été sans effort et sans fatigue. On voit que depuis l'hiver dernier, par contre, vous avez toujours quelque chose de toxique qui dure ici. Ça vous enferme dans une situation. Et surtout depuis janvier, février, voilà, vous êtes enfermé dans une situation, vous avez, alors il y a l'étoile, vous allez pouvoir avoir l'opportunité et la chance, pourquoi pas, d'en sortir. Mais on vous dit clairement que vous avez eu encore un petit coup de pression et de stress sur le juin, mais depuis juin quand même c'est mieux. Donc on voit que vous êtes quand même dans une période ici d'évolution. On a le valet de coupe qui ressort 2 fois. On voit une personne qui est très timide, mais cette personne elle vous trouve belle, elle vous trouve sexy. Et elle a peur que, voilà, c'est comme si vous allez être énormément dragué, séduit ces derniers temps. Vous allez avoir même un choix à faire, pourquoi pas entre 2 personnes dans votre environnement assez proche. Et il y a une autre personne très timide qui n'ose pas venir vers vous et qui pense ne pas avoir les compétences. Et pourtant, c'est une personne qui est profondément sincère. Il y a de l'amour dans l'air, hein, on est dans Vénus là, donc ça ne m'étonne pas. Je vais compléter avec ce tarot. Tac, tac, tac et tac. Il y a la reine d'épée, très bien. Vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'analyse. Ça, c'est quelque chose qui ressort encore ici. Dans une discussion avec des femmes. Ouais, donc écoutez, vous observez tout, vous analysez, vous réfléchissez, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, on le sent. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous rentrez dans une période d'abondance. Une personne qui, du passé sentimental, se rend compte que vous êtes dans une phase d'évolution, que vous êtes en train d'évoluer, même sur le plan social, sur le plan matériel. Et cette personne-là, je pense qu'elle a vraiment besoin
de discuter avec vous. En tout cas, elle va ressentir ce besoin. Voilà, il y a le 9 là, de denier. Donc on voit clairement que, pour moi, vous prenez de la hauteur sur une situation. On voit aussi que vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre foyer. On voit aussi que vous avez cette opportunité d'avoir pour certains un travail à côté de votre foyer où il y a des possibilités de changement. Vous allez aussi sortir. Il n'y a pas que le travail, vous sortez et j'ai l'impression que c'est bien parce que ces derniers temps, vous vous êtes trop focalisé sur le travail. Sur le domaine professionnel, c'est vrai que cet hiver, il y a eu quelque chose de toxique hein, qui est intervenu ici. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup de la poudre aux yeux, en fait. On a voulu vous mettre de la poudre aux yeux et vous quittez justement cet univers-là. Mais il y a toujours ce côté où vous êtes sur le qui-vive et vous avez du mal à vous enlever de vos peurs, vos anciennes peurs professionnelles. On voit aussi que vous avez été enfermé dans quelque chose de très très douloureux, vous êtes en train de guérir parce qu'il y a vraiment eu quelque chose de profondément mauvais vous concernant. On vous dit aussi que vous avez une personne qui a beaucoup d'amitié pour vous. Cette personne, elle est là pour vous aider à déstresser, etc. Et c'est une personne qui, par rapport à sa vie active, professionnelle, vient d'une famille assez haut placée ou quelqu'un qui travaille dans l'administration ou la justice. Et cette personne, elle est là aussi pour vous apporter son soutien, son bien-être. Donc finalement, il y a plusieurs choses qui se mettent en place et qui sont bien. Et avec qui il y a une bonne attitude, tout peut paraître finalement ici assez humble. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite un très bon transit de Vénus en Vierge. Au revoir.